Quelles sont les 3 farines à faible impact sur la glycémie que j'utilise le plus souvent dans mon quotidien? Vous le savez, je suis spécialisée en alimentation à faible impact sur la glycémie et dans le cadre de cette alimentation, on peut utiliser tout un tas de farines, mais ce n'est pas toujours facile de savoir laquelle utiliser. Farine d'épeautre, farine d'orge, farine de sarrasin, farine de seigle, farine de coco, etc. S'il ne fallait en retenir que 3, je vous donne donc mon choix pour vraiment faire un maximum de préparation IGBA facilement chez vous. Alors, je suis spécialisée en nutrition à index glycémique faible. Je suis l'auteur de nombreux livres dont la plupart traitent des IGBA. Donc le dernier en date, c'est Mincir et rester mince après 45 ans, sorti aux éditions Le Duc. Je vous invite à le découvrir et j'adore cuisiner, j'adore faire plaisir à ma famille, à mes amis, mais surtout j'aime concilier la nutrition saine et gourmande. Et donc les 3 farines que j'utilise le plus souvent au quotidien, il y a tout d'abord la farine d'orge. La farine d'orge, c'est vraiment une farine indispensable dans votre placard car vous allez pouvoir l'utiliser pour de nombreuses préparations. Alors, farine d'orge mondée, farine d'orge perlée, ne vous inquiétez pas, peu importe, puisque les deux ont un IG même très bas, inférieur à 35, puisque l'orge est une céréale qui a naturellement un faible impact sur la glycémie grâce à sa haute teneur en fibres solubles qu'on appelle les bêta-glucanes. Donc même l'orge perlée qui est débarrassée de son écorce a un faible impact sur la glycémie. Donc ne vous préoccupez pas de ça, je sais que vous me posez souvent la question, la farine d'orge, peu importe qu'elle soit mondée ou perlée, elle est IGBA. Alors, cette farine, elle a quelques spécificités. Elle a une couleur blanche déjà, ce qui est un bel atout pour une farine IGBA, puisque d'autres farines, comme la farine de sarrasin ou la farine de seigle, elles sont quand même de couleur foncée et on ne peut pas les utiliser pour toutes les préparations. Elle a un goût neutre également, ce qui est un fort atout pour une farine IGBA. Et puis, vous allez pouvoir l'utiliser de nombreuses façons. Par exemple, vous allez pouvoir l'intégrer dans une pâte à tarte IGBA. Là, ce que je vous recommande, c'est de mixer de la farine d'orge, à peu près 70% de la farine, et le reste, donc 30%, avec de la poudre d'amande. Puisque le combo farine d'orge et poudre d'amande va vous permettre d'obtenir à la fois une consistance parfaite, donc légèrement croustillante, parce que si vous utilisez uniquement la farine d'orge, ça risque d'être un petit peu caoutchouteux. C'est la spécificité aussi de la farine d'orge, ça donne pas quelque chose de très croustillant. Donc pensez à ajouter un petit peu de poudre d'amande pour pallier ce problème. Et puis vous allez pouvoir utiliser la farine d'orge pour tout un tas de préparations, pour faire des crêpes, pour faire des pancakes, des cakes salés, sucrés, etc. Vous pouvez bien sûr mixer la farine d'orge avec d'autres farines IGBA si vous le préférez. Attention, là, l'orge contient du gluten, donc si vous êtes sensible ou intolérant, vous ne pourrez pas utiliser cette farine. La deuxième farine que j'utilise le plus souvent dans ma cuisine IGBA, c'est la farine d'épeautre complète. La farine d'épeautre, alors elle est moins blanche entre guillemets que la farine d'orge, mais c'est une farine vraiment passe-partout. Vous allez pouvoir l'utiliser pour tout un tas de préparations. Je pense notamment à la préparation du pain. Si vous avez une machine à pain ou si vous aimez faire du pain vous-même, utilisez de la farine d'épeautre complète qui est vraiment IGBA et qui est l'idéal puisqu'elle contient du gluten, un gluten qui est panifiable, donc qui permet de réaliser ce genre de préparation, les brioches et les pains. Alors pour la brioche, prenez plutôt une farine d'épeautre T110, la complète, pas l'intégrale, parce que s'il y a trop de fibres, ça limite quand même la poussée et pour une brioche, on aime bien que ce soit un petit peu gonflé, quand même un petit peu moelleux. Si vous utilisez de la farine d'épeautre intégrale T150, ça risque d'être un petit peu trop. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre avec cette farine d'épeautre? Tout un tas de préparations, je vous l'ai dit, des cakes salés, des cakes sucrés, des gâteaux variés, des crêpes sucrées entre guillemets, des pancakes. Je fais
fait voilà, des bowl cakes, etc. Vous pouvez vraiment tout faire sans aucun problème avec cette farine d'épeautre complète ou intégrale. C'est vraiment une farine de base que vous devez avoir dans votre stock IGBA. Je fais un petit aparté, si vous voulez aller plus loin dans cette alimentation IGBA, l'expérimenter, eh bien je vous propose de télécharger mon guide nutrition 100% offert si vous ne l'avez pas encore. Vous y trouverez donc mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation chez vous, ainsi qu'une semaine de menu et mes recettes favorites IGBA. Et pour obtenir ce guide 100% offert, eh bien regardez sous la vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Alors j'ai parlé de la farine d'orge qui est vraiment fabuleuse, j'ai parlé de la farine d'épeautre complète ou intégrale qui est vraiment extraordinaire également en alimentation IGBA, et la troisième farine IGBA que j'utilise le plus souvent, c'est la farine de sarrasin, qu'on appelle aussi la farine de blé noir, parce que je suis bretonne et j'adore réaliser certaines préparations telles que les crêpes de sarrasin, vous savez, les galettes de blé noir, ou alors des blinis aussi, des petits blinis salés avec de la farine de sarrasin, ou bien alors un bread cake dont vous trouverez la recette sur mon blog Passion Nutrition, un bread cake au sarrasin qui est vraiment parfait pour le petit déjeuner avec du beurre, avec de la compote, avec un beurre de pomme. Je vous invite vraiment à réaliser cette recette, elle est extra. Alors pourquoi est-ce que j'aime vraiment cette farine? Parce qu'elle me rappelle mes origines d'une part, mais parce que aussi elle permet de réaliser des préparations sans gluten. Le blé noir ne contient pas de gluten, donc c'est particulièrement digeste. C'est riche en certains oligo-éléments, le cuivre, le zinc, des vitamines également. Et puis en fait elle est assez quand même facile à utiliser, mais vraiment pour certaines préparations. Donc attention, elle ne contient pas de gluten, donc impossible de faire du pain avec de la farine de sarrasin, en tout cas pas du pain traditionnel. Et puis c'est une farine qui a une couleur un petit peu foncée, qui est lourde, donc je vous invite à la couper. Si vous voulez faire des crêpes avec, vous ne pourrez pas mettre uniquement de la farine de sarrasin pour les crêpes sucrées, ça risque de donner un résultat qui est très friable. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est d'ajouter dans vos pâtes à sarrasin un petit peu de psyllium. Le psyllium, c'est un tégument qui va apporter vraiment de l'élasticité, puisque comme il n'y a pas de gluten dans la farine de sarrasin, il faut apporter autre chose qui apporte de l'élasticité. Donc le psyllium, c'est absolument parfait. Donc vous pouvez l'intégrer dans vos pâtes à crêpes au sarrasin notamment. Voilà donc pour mes 3 farines de base IGBA que j'utilise le plus souvent. J'utilise bien sûr d'autres farines IGBA, mais quand même moins souvent. Par exemple la farine de coco, avec laquelle je vais faire un bread cake à la farine de coco qui est vraiment exquis, que vous pouvez également retrouver sur mon blog Passion Nutrition. J'utilise également de la farine de pois chiche qui est sans gluten, qui est riche en protéines, en fibres, en plein d'autres choses. Et puis vous seriez peut-être étonné de voir qu'on peut réaliser des préparations même sucrées avec de la farine de pois chiche, notamment des tartelettes avec une pâte à base de farine de pois chiche. Je vous garantis que vous risquez simplement de vous régaler. De la farine de lupin aussi de temps en temps, mais c'est vraiment un peu plus occasionnel. Donc si vous avez vraiment 3 farines à avoir dans votre placard en alimentation IGBA, retenez bien la farine d'orge qui s'utilise pour de nombreuses préparations et même pour lier une sauce à la place de la fameuse maïzena, vous pouvez utiliser de la farine d'orge pour lier vos sauces, pour lier vos crèmes dessert, etc. La farine de grand épeautre intégrale ou complète, donc qui s'utilise pour tout un tas de préparations. Et puis donc moi, ma favorite aussi, ma 3e favorite, c'est la farine de sarrasin parce qu'elle a un goût vraiment typé que j'aime vraiment pour certaines préparations. Dites-moi vos farines IGBA favorites, je serais vraiment très heureuse de connaître ce que vous avez dans vos placards IGBA. Et puis bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.